Regardez-moi si elle n'est pas jolie cette pépette. Vous avez vu, elle a bien changé, hein. Elle a bien repris du poil de la bête. J'ai réussi à la maintenir. Là, actuellement, bon, ben, elle est avec Macrotte et Piaf. Donc pour le moment, elles s'entendent plus ou moins bien toutes les deux. Ça a été un cap à passer, mais maintenant, voilà. Vous voyez, Piaf est toujours dans le sens c'est moi qui commande, c'est pas toi. Mais bref, donc la bonne nouvelle pour le coucou, c'est que grâce à Melvin, j'ai enfin réussi à trouver un coq coucou. Donc il y a un éleveur qui est pas trop loin de chez moi, qui est bon, quand même, il y a un peu plus d'1 heure et demie de route, mais bon, il n'est pas trop loin et je suis contente parce que il fait des expos et il m'a proposé justement, je l'ai contacté, il m'a proposé, il m'a dit qu'il avait des coqs coucou noirs comme je veux parce que finalement le coq qui allait avec cette poule là était beaucoup trop clair. Donc c'est une très très bonne nouvelle et il me reste aussi à contacter une autre éleveuse qui elle fait du coucou aussi gris perle. Donc je vais voir avec elle si je peux au cas où peut-être récupérer les deux le même jour. Donc si je récupère mon coucou gris perle, et ben, enfin que j'arrive à en récupérer un, et ben il ira. Regardez-moi le. Espèce de petit merdeux. Oui, 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 t'es un petit merdeux. Qu'est-ce que t'as? Toujours à râler celui-là, là. Hein? T'es toujours en train de râler. Loulou, tu fais la gueule. Loulou. Oh, Loulou, tu fais la gueule. Tu me parles pas. Ouais, chameau, va. Ouais, 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 chameau. Bon, allez, go, c'est parti. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, on est dehors. Et regardez-moi ça, tous les loulous sont dehors. Enfin, tous, façon de parler. Donc, c'est bien le côté pratique que je vous disais, vous voyez, au niveau des parcs. Voilà, là j'ai tous mes froment, ils ont toute l'autre partie là-bas. Bon, les bleus pour le moment, ils ont que cette partie-là. Mais c'est déjà mieux que rien. Ce matin, il y avait tous les cailloutés qui étaient là et les brahmas qui étaient dans cette partie-là. Donc là, je viens de rentrer les brahmas, j'ai rentré les cailloutés, j'ai sorti les bleus et là, j'ai sorti les gris perles. Donc d'ici à peu près dans 2 heures, je vais rentrer les gris perles parce que tout simplement que, comme vous pouvez le voir, j'ai remis ma tour Eiffel ici. Ouais, ouais, c'est ma petite tour Eiffel, c'est mon coq gris perle que j'avais mis en clapier. Il est moche, enfin, il est moche. Niveau type, on n'y est pas du tout. Alors en plus, quand il se dresse comme ça, comme une... Mon Dieu, qu'il est pas beau. Voilà, vous voyez ça? Donc lui, il est impératif que je le change parce que pour la repro, ça va pas être terrible. Bon, après, les poules peuvent emmener et corriger le problème parce que les poules sont plus ou moins sympathiques, ça va. Voilà, elles ont été malmenées par le petit coq qui était là avec le camail argenté. Mais bon, là, ça va se refaire un peu une santé parce qu'elle manquait, il était un peu jeune, donc un peu fougueux. Voilà, j'ai ma grosse mémère qui est derrière là-bas, c'est ma pépette adorée celle-là. Ah, ma pépette, voilà, elle va sauter. Ben oui, je viens pour te filmer et toi tu sautes. Elles ont l'air fatiguées, donc j'ai fait un traitement pour les poux parce que ben, on s'est aperçu qu'il y avait des poux. Donc là, on est en train de tout négocier. Qu'est-ce que tu veux, ma louloute? Hein? Qu'est-ce que tu veux, ma mémère? Oui, il y a la buse, mais je surveille, t'inquiète pas. Voilà. Ouais, ma chérie, t'as un côté de la face là, oulala, faut que je regarde parce qu'il y a un truc qui va pas là. Elle a un côté qui est bien rouge et l'autre côté qui est pas beau du tout. Donc je pense qu'il y a une petite gale qui s'installe. Donc je vais surveiller ça de plus près. Voilà, voilou. Bon, pour en revenir à nos moutons. Donc, oh, punaise, c'est rien. Il a plu, il y a de la boue. Je vais vous parler comme on en avait dit, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Je vais vous parler des portes automatiques pour les poulaillers. Donc là, alors la porte, c'est pas celle qui va avec le boîtier. Là, vous voyez, c'est une Breed Safe. Voilà, enfin bref. Voilà le nom. Alors, ce que je pourrais en avoir à dire sur cette porte, c'est... je vous mets le tarif juste par là, là. Ce que je pourrais avoir à dire sur cette porte, ce sont des portes qui sont plus ou moins pas mal, on va dire. Après, comme vous pouvez le voir, les boîtiers ils s'ouvrent en deux par là. Donc, c'est-à-dire vous tirez très fort ici, ça l'ouvre. Le seul problème que j'ai avec ce boîtier-là, c'est que vous voyez, quand il pleut, si vous ne faites pas un cache pour protéger, comme là, il n'y a rien au-dessus, l'eau finit par s'infiltrer ici.
Et pour le coup, ben, la dernière fois, le soir, j'ai vu à 5h30 que la porte n'était pas fermée. Et quand je suis venue, ben, tout simplement, ça me mettait error système. Donc le problème, c'est qu'il y avait de l'humidité qui rentrait dedans. Donc ça a été compliqué. Donc il a fallu l'ouvrir, il a fallu regarder, sécher un petit peu. Et on a changé les piles, évidemment, parce que les piles, bah, dedans, elles avaient pris un peu l'eau. Donc c'est un peu le truc dommage que je trouve. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du scotch d'électricien autour, en fait, pour pouvoir le protéger. Sinon, en dehors de ça, c'est un appareil qui fonctionne très bien. Vous avez les modes de réglage ici. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, bon là, ça indique l'heure. Ici, que je me rappelle. Allô, Maurice? Ah oui, non, il faut que je rappuie là. Là, vous avez sélectionné le langage. Ici, voilà. Quick Setup, bon, vous voyez. Là, c'est le problème, c'est que là, il me redemande, donc je vais essayer de retourner au langage, je vais faire valider. Voilà, il repasse systématiquement en anglais depuis qu'il y a eu l'eau qui est rentrée dedans. Donc, on va faire là, français, et hop. Voilà, à chaque fois, il me repasse en anglais. Donc ça, je pense que c'est parce qu'il a pris un peu la flotte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que mon mari va fabriquer des caches à son travail. Je vais vous faire voir comme il a fait sur celui des gris perles. Et donc, ça sera plus pratique. Donc voilà, vous avez réglage rapide. Alors, vous sélectionnez soit ici, là vous avez le réglage de l'heure. Ici vous avez étalonnage de la porte, c'est-à-dire vous réglez l'ouverture et la fermeture. Là après vous réglez l'heure d'ouverture. Là vous réglez l'heure de fermeture, c'est quand tu veux. Voilà, l'heure de fermeture. Une fois que c'est fait, ben, vous avez plus que normalement. Vous voyez, ça, depuis qu'il a pris la flotte, il n'est pas... Ok. Quand tu veux, bonhomme. Bon, voilà. Donc en fait, bon, pour dire que voilà, menu, sauvegarder, horloge, voilà, moi je fais sur horloge. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, vous voyez, ça se ferme à 17h26. Bon, petit à petit, j'augmente parce que ben, les jours grandissent. Donc voilà, alors est-ce que maintenant il va vouloir sortir? Non, il veut pas. Bon, ben, on va le laisser, hein. C'est pas grave. Il veut plus passer en exit pour sortir du réglage. Bon, ben, comme ça, vous pouvez voir en direct exactement ce qu'il en est. Bref, donc vous voyez, si j'ai un conseil, ben, à éviter quoi. À éviter parce que ça va vous demander de fabriquer des trucs en plus. Donc depuis, il bug. Donc on le laisse. Le principal, c'est qu'il ferme et qu'il s'ouvre. Voilà, la porte, c'est une chicken guard, tout simplement. Bon, ben, elle a les côtés sécurisés, c'est-à-dire que quand la porte se ferme, vous avez des petits boutons là sur le côté qui sortent et qui viennent se mettre dans le petit trou qui est là, ce qui fait qu'on ne peut pas soulever la plaque, tout simplement. Donc voilà. Pour celui-ci, j'en ai deux comme ça, hein. J'en ai deux. Et celui que j'ai, l'autre, il est dans le parc de mes Froment, j'ai jamais eu de soucis. Il n'y a que celui-là vraiment qui a bugué et pourtant l'autre il n'est pas plus à l'abri que ça. Donc on va sortir, on va essayer de pas se retrouver le cul par terre. Oh putain. Fan de juice. Alors ici on rentre chez les gris perles. Tiens, il y en a un qui n'a pas mangé sa pâte là. Alors ici, chez les gris perles, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mon mari a fait cette espèce d'installation. En fait, c'est un cache en mousse tout simplement qu'on retire. Et voilà, et là on a le poultry kit. Donc c'est Voss Farming qui fait ça. C'est allemand je crois. D'ailleurs la première fois, c'est ce que je vous avais parlé, que j'avais commandé. J'en avais eu pour 126 € au total. Et que j'avais eu le temps à peine de commander mon deuxième. Et dès que j'ai commandé le deuxième, tout de suite derrière, pouf, les prix ont explosé. C'est passé à 149 ou 159, je ne sais plus exactement. Et je vous mettrai le prix de ce que ça coûte maintenant. Je vous mets le prix dans le petit coin. Donc voilà, alors lui on a fait ça tout simplement, vous voyez, c'est en mousse expansée. En fait, parce que tout simplement c'est pareil. Celui-ci, bah, hop, il avait pris la flotte. Enfin, il y avait eu la flotte et dans la journée ça avait plu. Et le soir, enfin la nuit, ça a gelé. Donc je vous explique même pas le truc. Pour les portes, que je le dise tout de suite avant que j'oublie, le gel ça pose pas de problème. Ça n'empêche pas les portes de descendre. C'était ma crainte que j'avais. J'ai dit le métal comme ça, enfin c'est de l'alu. Je me disais, waouh, quand ça va geler, en fait, la porte risque de se gripper, en fait. Donc ça n'est jamais arrivé. Alors là, ce que vous avez en bas, c'est que vous avez une petite plaque. Donc je vais essayer de le faire descendre. Alors voilà,
comment il se présente. Donc vous avez là l'heure. Ici vous venez, ça vous met les petits dessins. Voilà, close pour faire fermer en manuel. Je vais vous faire voir ici. Vous voyez, la plaque elle descend plus bas. Voilà, elle est descendue derrière. Donc c'est déjà plus compliqué pour soulever, vous voyez, pour soulever la plaque. Après, je vous dis pas que c'est infaillible le truc, hein, parce que là, elle est juste rentrée en bas, donc il n'y a pas une bête qui peut gratter, c'est tout. Mais bon, là, on va remonter la plaque. Hop. Je trouve qu'elle est plus rapide. C'est de tous ceux que j'ai, c'est celui qui est le plus rapide à monter et à descendre. Donc ça, c'est bien, parce que le soir, quand ça s'appelle que vous êtes là et que vous attendez, comme sur le précédent que je vous avais fait voir, où il est hyper lent. Mais il est lent. Oh, c'est une catastrophe. Donc, là, vous avez les réglages. Donc ici, par exemple, pour régler l'heure, hop, ça c'est fait, on ne va pas y toucher. Ici, 1. Alors, le 1, c'est pour vous montrer, monter et descendre la porte. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'elle est déjà calibrée. Donc, ici, on va continuer. 2, ben, c'est pour le calibrage porte ouverte et porte fermée. Voilà. 3. Allô, Maurice. Voilà, ben, ça, c'est quand la porte, elle est calibrée. Donc, il faut valider. Ici, vous avez ouverture du matin. Voilà, c'est pour vous dire, ça vous fait le dessin. À quelle heure le poulailler. Bon, là, il fait le dessin inverse, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. Hop, on valide. Si on veut changer, le modifier, on fait le plus et le moins. Donc, on valide. Et ici, 4, c'est pour la fermeture. C'est-à-dire, vous voyez, la porte, elle est fermée. Donc, pareil, vous validez. Hop, moi, ça ferme à 17h25. Je confirme et je valide. Voilà, et save pour sortir tout simplement. Donc voilà, donc lui, ce qu'on a fait, c'est pareil, comme ça avait pris l'eau, on a mis un petit boîtier comme ça pour l'abriter de la pluie, du gel et tout ce qui s'ensuit. Donc pareil, j'en ai 2 comme ça, celui-là a cafouillé, et comme vous pouvez voir, j'ai l'autre qui est ici, qui est abrité par le toit au-dessus. Celui-là, j'ai jamais eu de souci. Donc je pense que vraiment c'est lié, le problème est lié uniquement au fait que vous voyez là, il n'y a rien au-dessus en fait. Quand vous êtes comme ça, bah, ça prend la flotte, tout comme l'autre qui est à côté là-bas. Alors, niveau consommation des piles, celui-là, ça va. J'ai pas de soucis. Le bleu, pareil, j'ai changé qu'une fois, je crois, les piles en un peu plus d'1 an. Donc, ça n'a pas de consommation excessive. Celui-ci, par contre, il est gourmand en piles. On va dire, il faut bien les changer 2-3 fois par an, voire peut-être même plus. Je ne me rappelle plus exactement, mais oui. Ça consomme. Donc pareil, je vais aller chez les Brahmas en essayant de ne pas me foutre par terre. Aïe, 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 aïe. Je suis craintive là parce que ça monte, il y a une petite côte. Les Brahmas quand ils passent, c'est ce qu'on appelle le cheval de trait, hein, ça laboure tout. Et avant-hier, je me suis pris une pelle. Oh, j'avais les 4 fers en l'air, enfin les 2. Donc, alors, on arrive chez nos Brahmas. Salut les garçons, dites bonjour. Tu viens dire bonjour, mon bonhomme? Tu viens? Tu veux dire bonjour au téléphone? Dis-moi bonjour. Non? C'est mon copain, lui. Salut ma chérie. Ça va, ma pépette? Ça va, ma louloute? Hé! Ouah, punaise, je viens de voir un truc, là. Mais t'es barjot, ma pauvre fille. Qu'est-ce que tu lui as fait, vilaine? Je sais pas si vous avez vu. Elle a arraché la plume de la patte du coco bleu et elle l'a bouffé. Eh, mais c'est pas bien ça, Pépette. Dis donc, qu'est-ce que t'as fait? Bah non. Mais t'es cinglé. C'est toi qui lui bouffes toutes les plumes à chaque fois. T'es une vraie cocherule, hein. Et pourtant, on manque pas de protéines. Hein. Ce matin, je leur ai refait une pâtée encore avec des coquillettes, des œufs durs, du thon, des sardines. Il y avait quoi d'autre? Il y avait l'huile essentielle de titri, comme toujours. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Oui, ma pépette, oui. Il y avait de l'huile essentielle de titri. Je donne des verres de farine. Et en plus, dans l'alimentation, maintenant, comme je vous avais fait voir, je suis passée au Sanders en granules que je rajoute à 30% dans le mélange de graines. Donc voilà, et le Sanders, il est à 25 de protéines. Donc, ils ne peuvent pas manquer de protéines, les louloutes. Qu'est-ce que tu veux, toi, ma pépette? Hein?
Tu viens chercher le câlin? Bah ouais. Allez, viens gratter là, je sais que t'aimes bien. Vas-y, gratte. Allez, gratte. Fais-toi plaisir. Non, tu veux pas? Ah, mes chéris. Oui, ma pépette. Oui, t'es ma poupette. Oui, ma poupette. Ah, ma louloute. Oui. Voilà. C'est sa petite sœur qui nous a quittés. Alors oui, bon, si on en revenait à nos moutons. Donc, je disais, là, nous avons le chicken guard. Alors, le chicken guard, ça reste, comme on va dire, la valeur sûre. Ça, c'est clair. Et il ne faut pas dire. Donc, ceux-là aussi, ils ont le même système de... Vous voyez, autour, c'est ouvert, mais bon, ils sont abrités. Donc, celui-là n'a jamais eu de problème. Absolument pas. Alors, par contre, au niveau de la consommation des piles, ça pique. Parce que j'ai envie de dire que pratiquement tous les 3 mois, il faudrait changer les piles. Donc le système de réglage, c'est tous les mêmes, on va dire, on ne va pas se le cacher. Ils sont tous pareils. Donc comme la porte, vous voyez, c'est à peu près le même système que le modèle précédent là, que je vous ai fait voir chez les gris-perles. Donc c'est une porte en alu, sauf que celle-ci, je l'ai prise sur le site du Catillon. Et la seule chose que je regrette avec celle-ci, bon, elle est beaucoup plus grande parce que celle-là, c'est une ouverture. Je ne sais pas si vous voyez, la taille est beaucoup plus importante parce que tout simplement, c'est pour les Brahmas. Donc, c'est pas le même modèle. C'est le modèle au-dessus de celle des Pékins. Donc, parce qu'il faut une grosse ouverture. Au début, on avait mis celle pour les Pékins, mais les coques, les poules, ça passait, mais les coques, c'était catastrophe. Donc, on a mis une grande comme ça. Mais alors, le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que eux, vous voyez, voilà. En bas, vous n'avez pas de système de sécurité. La tige, là, en ferraille, vous ne l'avez pas pour faire glisser la porte derrière. Donc, là, on a enlevé. Oui, je sais, je mets mes mains dans la caca. C'est pas grave, ce sont mes mains à moi. Donc là, on avait mis des systèmes de petites vis. On ne les voit pas bien, là, je ne sais pas si vous voyez, ici. En fait, de manière que quand la plaque descende, en fait, elles viennent se rentrer ici. Et ça rentre un petit peu en force. Donc ça permet un maintien de la plaque et l'échelle aussi. On avait remonté l'échelle qui venait à ce niveau-là et la plaque descendait derrière le truc de l'échelle. Bon là on l'a changé parce que j'ai fait les clapiers ce week-end. Les clapiers, de mieux en mieux. Je vous dis l'année 2023 pour moi elle commence, mais alors sur des chapeaux de roue, hein, c'est une catastrophe. Bref, oui donc j'ai nettoyé les poulaillers ce week-end parce que comme je vous dis on a eu des poux. Donc heureusement, je m'en suis aperçue tout de suite, mais bon, c'est pas sans dégâts. Donc voilà. Donc celui-là, je vous dis pareil, c'est le même principe. Vous voyez, on allume. Ici, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose avec le reflet. Voilà. On a l'heure qui s'affiche. Après, je ne sais plus. Là, on appuie. Voilà, vous avez le réglage d'ouverture. Vous faites ça, vous avez la fermeture. Ici, vous avez réglé l'horloge. Je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Calibrage de la porte, pardon. Là, vous ressortez, vous faites ici et vous revenez. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes, ça sera plus simple. Hein, voyons. Autre option, on s'en fout. Langage, exit et hop, on sort. Voilà. Donc je vous dis, moi quand même, je reste sur le fait que Chicken Guard, c'est quand même, je vous mets le tarif aussi ici, du prix que je l'ai payé avant, et là j'ai vu qu'ils avaient sorti le dernier modèle, le nouveau Chicken Guard, qui a un petit peu une forme un peu plus ergonomique, mais bon, plus arrondi, plus design, mais bon, ça reste la même chose, hein, c'est pas, je ne suis pas sûre que ça vaille, ça justifie l'augmentation du tarif. Mais bon, voilà. Donc ici c'est le même chez les cailloutés. Donc c'est le même portier, sauf que celui-ci, par contre, il est équipé de la trappe Chicken Guard avec les systèmes de sécurité sur le côté. Donc voilà nos cailloutés. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, là, elle a pris la place de sa mère en fait. Nous avons la fille de... C'est qui Ah non. Nous avons la fille de l'une, ici, j'en ai une ici. Et l'autre, c'est celle qui est dessous. Voilà. C'est les deux filles qui lui ressemblent le plus. Et il y a la troisième aussi derrière là-bas. Voilà. Oui, voilà. Ça, non, c'est les deux qui étaient sur le perchoir en fait. Ça, c'est les deux filles de l'une. Là, non. Et la troisième qui est là-bas aussi dessous. Voilà.
Donc en espérant qu'elles soient aussi jolies que leur maman, on verra bien. Celle-ci, elle va partir là chez Manu. Donc voilà. Oui, bah sinon, bah voilà. Après, on a ici, bah, c'est chez les bleus, c'est pareil, c'est le même que chez les gris perles. Donc pareil, un Voss Farming. Donc je ne vous ferai pas revoir les trucs, mais celui-ci, par contre, je n'ai jamais eu de souci, quoi. En fait, c'est la porte automatique la plus simple. Enfin, elles ont toutes le même fonctionnement, on va dire à quelque chose près. C'est tout, ça fonctionne tout de la même manière, sauf que là, vous avez vu, vous avez la petite truc qui descend, qui monte. Bon ben voilà quoi, c'est pas. Mais voilà, c'est simple, simple d'utilisation, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, voilà. Donc je suis en train de voir que mon bleu là, il est en train de chercher la mouise, on va dire. Qu'est-ce que tu cherches toi? Hein, Titan? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches mon Titan? Tu cherches la bagarre? Hein, Loulou? Tu cherches la bagarre? Hein, Titan? Bon, je vais mettre quelques œufs en couveuse là, mais j'aurai quelques bleus et quelques splatchs aussi de Vador, juste pour voir ce que ça donne avec ma splatch. Ce sont sûrement des jeunes que je ne garderai pas parce que j'ai 2 poules splatch qui viennent de lui et de ma poule bleue. Donc elles, je pense que je vais les garder, les voir évoluer, mais les autres, c'est juste pour voir ce que ça donne avec Vador, si ça améliore un petit peu les choses. Parce que la splatch est quand même une jolie poule, donc à voir si ça peut me sortir un joli coq. C'est juste comme ça par expérience, parce que j'aime bien, voilà. C'est le but aussi de l'élevage, c'est ça, c'est de travailler, de voir ce qu'on peut arriver à faire. Donc voilà. Ah Pépette, qu'est-ce que tu veux ma vieille? Qu'est-ce que tu veux ma louloute? Hein? Dis-moi, tu veux quoi? Oh, d'habitude t'es plus sauvage que ça toi, hein? Ouais? Tu crois que je t'emmène à bouffer? Ben non, t'auras rien. Ah ma louloute, oui ma puce, oui ma pépette, oui ma pépette, hein? Ça c'est ma petite gâtée, celle-là. Oh ma louloute, oui t'es ma gâtée toi. Espèce de vieux jaloux va, je vais pas te la prendre ta poule. Alors j'ai le coq noir qui est là-bas, qui est un petit fougueux, qui a qu'une envie, c'est d'attraper les poules. Et on a le gros pépère qui est là, qui est mon gâté aussi, c'est mon préféré. Un bonhomme, vas-y. Et là, voilà, et ben lui en fait, si vous voulez, pour le moment il coche pas. Enfin il coche, si il coche, mais je veux dire, c'est pas, voilà, je pense que le coq il sait pertinemment qu'on n'est pas pile dans le moment idéal de la repro. Les poules ne pondent pas, donc il ne cherche pas, voilà, plus que ça à embêter les poules. Par contre l'autre là-bas c'est un fougueux. C'est lui, il pense qu'à ça, il voudrait que ça. Je l'aime moins au niveau du type, il est moins joli. Je préfère quand même beaucoup plus le noir là. Mais du coup, comme le gros ne laisse pas cocher le petit, enfin le moins joli, quand j'arrive le soir, en fait, je vous jure que c'est vrai, je vois mon coq qui coche le sol. C'est-à-dire, il prend un amas de feuilles dans son bec et il coche le sol. Ouais, il coche la terre. Je sais pas si ça se passe chez tout le monde comme ça, mais ça m'a fait peur, quoi. Je me suis dit, oulala, j'ai des animaux étranges. Donc voilà, on a un coq coche-sol. Ça me fait de la peine pour lui, donc ce que je vais faire quand ce sera le moment que les poules reprendront la ponte, tout simplement, là je vais attaquer d'ailleurs le traitement diatosphère pour le diaponte. Et ben, je les séparerai simplement la journée. Lui il restera là, un coq restera là avec 3 poules, et puis l'autre coq il ira dans cette partie-là là, avec ces 3 autres poules. Puisque maintenant il nous reste 6 poules. Et d'ailleurs, Quentin, si tu passes par là, oui, les 2 petites cailloutées que j'ai là, les petites jeunes qui sont là-bas, je pense que je vais les mettre avec ton coco. Voilà. Donc pour voir ce que ça donne, parce que si elles tiennent de la maman, on aura des jolis résultats, je pense, avec mon petit bonhomme. Oui, t'es beau, tu le sais que t'es beau en plus, toi. Ouais. Et donc voilà nos petites froment qui sont toutes installées ici, avec les loulous. Et donc voilà, là on a le même que portier automatique que je vous ai fait voir chez Vador, le tout premier. Et celui-là, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, c'est pareil, ça mange de la pile énorme. Donc, ma foi, on verra bien. Mais voilà, je vous ai fait mon petit retour. Moi, j'ai plus besoin d'appareil maintenant puisque tous mes poulaillers sont équipés.
Je vous ai fait mon petit retour pour vous dire à peu près ce que ça en valait. Donc oui, le Chicken Guard, c'est une valeur sûre. Pour le premier que je vous ai présenté et le dernier là, eh ben, faut impérativement essayer de mettre un truc au-dessus de façon à ce qu'ils ne prennent pas la pluie, l'humidité. Celui-là, c'est pareil, il faut mettre un truc au-dessus pour pas que ça prenne la pluie et l'humidité. Et sinon, bah, écoutez, hein, depuis le temps que je les ai, ça fonctionne très bien, à part ces deux petits soucis que j'ai eus. Voilà, il n'y a pas eu, voilà, ça, je suis contente, enfin, je suis pas mécontente. En même temps, je les ai payés moins cher, donc ils sont là, ils tiennent le coup, hein, donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me réchauffer un petit peu parce que là, je suis gelée. Et puis, ouais, d'ailleurs, oui, les cocos là, ici, s'en vont. Le petit argenté là-bas. En haut, le noir, il s'en va avec 2 poulettes noires de là-bas. Et le gris perle là, normalement, part avec la cailloutée que je vous ai fait voir qui est couchée dans la plus claire là-bas. Donc voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.